Bonjour croissant, c'est Nao, ça fait longtemps et j'espère que vous allez bien. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, je sais pas du tout si elle va être structurée ou pas, je vais essayer au maximum. Mais disons que j'avais juste besoin de faire une petite update avec vous de ce qui se passe. Ça fait plusieurs mois maintenant qu'on me demande si vraiment est-ce que je vais continuer des vidéos sur YouTube. Il y a des questions par rapport à la religion, il y a des questions par rapport à moi et à ma dépression et ce genre de trucs. Et je me suis fait la réflexion aujourd'hui que je me sentais prête à pouvoir vous en parler de manière plus claire que ce que j'aurais pu faire il y a quelques mois. Donc c'est pour ça que je fais que cette vidéo maintenant. Nous sommes le 11 novembre. Déjà pour commencer, je tiens à m'excuser auprès des personnes qui me suivent depuis un moment sur ma chaîne et qui m'ont dit être déçus depuis que je suis retournée de mission parce que il n'y a rien eu comme contenu et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous avais promis même qu'il y aurait 10 vidéos pendant que je ne serais pas là, pendant que je serais en Californie, et ça n'a pas été le cas. Donc je suis vraiment désolée. Je ne suis personne, hein. Je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui pète plus haut que les fesses de quelqu'un d'autre. Je ne suis personne, et le fait que vous me partagez des histoires qui soient aussi personnelles et que vous attendez des réponses de ma part, ça me touche énormément. Et je me rends compte et je comprends tout à fait de pourquoi est-ce que je vous ai déçu de ce côté-là. Donc je tiens à m'excuser vraiment auprès de vous par rapport à ça. Je suis revenue de ma mission religieuse en février. C'est vrai que je n'ai pas été autant active sur les réseaux sociaux comparé à ce que j'ai pu faire avant que je parte, donc il y a 1 an et demi, 2 ans. Les vidéos sur YouTube, je crois depuis que je suis rentrée, j'en ai même pas posté 4 ou 5. Alors que ça fait 8 mois, donc une fois tous les 2 mois, ça fait très peu. Sur Instagram, je poste des photos, mais sur mes stories je suis pas du tout active. Enfin, vous n'avez aucune idée en fait de ce que je fais, et je peux comprendre que ça peut être extrêmement frustrant parce que comparé à avant, il y a absolument rien qui se passe là tout de suite. Donc je suis désolée. Je suis désolée, et c'est pour ça que je me suis dit je vous dois quand même un peu une explication. Enfin, pas une explication, c'est pas du tout une vidéo pour me justifier ou quoi que ce soit. Juste comme ça vous avez vous avez un peu un débriefing de ce qui s'est passé pour moi ces 8-9 derniers mois. Donc c'est parti, commençons par le commencement. Je vais d'ailleurs profiter de cette vidéo, et je pense que c'est quelque chose que vous avez pu voir dans le titre, pour répondre à plusieurs questions ou plusieurs affirmations qui ont été faites, et dont certaines qui, je l'avoue, m'ont fait mal au cœur, ne m'ont pas blessé dans le sens oh my gosh, mais qui m'ont fait mal au cœur. Et c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je pense que c'est le moment où je vous explique clairement ce que je fais, pourquoi est-ce que j'ai cette chaîne YouTube et pourquoi est-ce que je veux continuer à en avoir une. Donc comme je l'ai dit, je suis rentrée en février de la mission religieuse que j'ai servie pour l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est une mission que j'ai servie pendant 1 an et demi dans le nord de la Californie. Une mission est quelque chose de bénévole, c'est quelque chose que j'ai personnellement toujours eu envie de faire, et pendant ces 1 an et demi là, ton seul objectif et ton seul but est d'inviter des gens à venir au Christ. Je peux tout à fait comprendre que dans la vision de certains d'entre vous ça peut paraître extrêmement bizarre de donner 1 an et demi de sa vie quand t'as 20 ans à faire ça. Je vais pas plus développer le sujet de ce qu'est une mission dans cette vidéo, je le ferai certainement avec vous parce que j'ai des tas d'histoires de missions à vous raconter. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite tout simplement à aller regarder les liens qui seront en barre d'infos. Je suis revenue de cette mission là, et comme je l'ai dit, une mission c'est quelque chose où tu es très focalisé sur aider les autres. Tu n'es pas focalisé sur toi-même, et quand tu reviens de mission, disons que tu es déconnecté, et c'est quelque chose de tellement bien. Enfin, en plus on est tellement dans une société qui pense qu'à nous-mêmes que c'est vrai que se tourner vers les autres, c'est quelque chose de très différent. Bref, et je ferai aussi une vidéo détaillée sur ce qu'a été mon expérience à moi et ce que j'ai pu apprendre en tant que retour missionnaire. Donc voilà, le lien sera ici le moment où la vidéo sera postée. Je suis revenue de mission, et quelque chose que j'avais promis aussi, c'est que dès que je reviendrai de mission, je continuerai à poster des vidéos sur ma chaîne toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, comme je faisais avant. Et même quand j'étais dans l'avion entre Los Angeles, Londres jusqu'à Genève, je n'avais qu'une seule idée, c'était j'ai ce besoin de faire des montages vidéo, de parler avec vous, de vous raconter ce qui s'est passé. Et donc ma vision était très claire, c'était je continue YouTube, y a pas de souci. Sauf que, comme beaucoup de choses dans la vie, la vision que tu as ne fonctionne pas forcément. Une des choses qui a été le plus compliqué, le plus dur à gérer pour moi, c'est que les sentiments de dépression que j'avais eu quand j'avais 16-17 ans sont revenus en 1000 fois pire. Et je fais pas cette vidéo là pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais disons que je me sentais nulle dans le sens où je croyais avoir compris et appris comment régler
ce problème là. Et je me suis rendu compte qu'en fait non. Dans mon cerveau, pendant le mois de mars-avril, j'étais en mode ah non, il faut que j'aille mieux vite, il faut que j'aille mieux vite. Et dans cette précipitation là où j'étais en mode il faut que j'aille mieux, il faut que j'aille mieux, j'étais en mode ah bon, bah pour aller mieux, je vais écrire des vidéos et je vais faire des vidéos, je vais les tourner, les monter et je vais faire ci, je vais faire ça. Donc j'avais plein de projets et c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois arrivé le moment où je faisais le montage des vidéos, j'étais devant l'écran et à chaque fois je regardais mon visage, j'étais en mode il y a quelque chose qui sonne tellement faux. La manière dont j'ai de m'exprimer et de dire les choses, j'avais l'impression qu'il fallait forcément que je vous montre que j'allais bien et que la vie était top et que j'étais en pleine forme. Et c'était pas le cas. À ce moment là c'était pas le cas. Et donc j'étais en mode ok, je vais juste prendre un break avec les réseaux sociaux et avec tout et ça va aller. Et à vrai dire ça a fait qu'empirer les mois d'après. Et moi en fait ce qui me faisait le plus mal au cœur c'est que pendant ces 1 an et demi où j'étais en mission, c'est sûr que des fois ce sentiment, et je vais pas dire que c'est de la dépression, mais ce sentiment de genre il y a quelque chose qui va plus arrivait, mais j'arrivais toujours à le contrôler. Et en revenant je me suis sentie hyper mal parce que j'ai l'impression que justement bah, j'arrivais pas à le contrôler. Et ce sentiment là il est resté de mars jusqu'à mi-septembre. Début octobre j'ai eu la chance de partir en Utah. J'ai pu revoir mes amis de mission, des amis que je me suis fait en mission, des gens avec qui j'ai travaillé, j'ai pu les revoir. Et oh my goodness, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de prendre un break de l'atmosphère et de la culture d'ici. Et sans vouloir être méchante, c'est vrai que la culture d'ici est tellement différente de la Californie. Ça m'a fait du bien avec là de pouvoir retourner avec des gens qui me connaissaient en tant que Sister Juno, qui m'ont vu travailler autrement et juste reparler de ces souvenirs là de mission, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. C'est eux en fait qui m'ont invité, m'ont dit mais pourquoi tu fais pas ce genre de vidéos sur ta chaîne, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Parce que eux savaient que j'avais une chaîne YouTube, mais c'est vrai qu'avant qu'ils reviennent à la maison, même si la plupart de mes vidéos sont en français, ils n'avaient aucune idée de quel était le sujet de mes vidéos principales. C'est vrai que ça en a choqué beaucoup quand ils sont revenus et que ils ont vu que je parlais de dépression et de harcèlement. Quand je suis revenue, pareil, j'étais en mode ok, c'est bon les gars, je suis au taquet, je vais recommencer, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est pour ça que maintenant, je peux vous dire qu'avec le temps et avec du recul, bah ça va mieux et que je suis prête à continuer. Puis que je suis revenue d'Utah jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de vidéos qui ont été en écriture et c'est là que j'ai pu voir en fait la petite progression que j'ai pu faire depuis que je suis revenue de mission. En fait, j'ai pu trouver un style qui me correspond totalement. Et donc bref, le tournage de ces vidéos là va commencer demain et j'ai super hâte que vous puissiez les voir. Donc ça c'est pour vous donner un peu une update de ce qui s'est passé les derniers mois. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé et c'est en grande partie pour ça, mais pour pouvoir compenser un peu le fait que justement il n'y a pas eu beaucoup de choses et je vous ai pas partagé beaucoup, j'ai commencé à vlogger. Pardon, oui je sais, genre quoi. Bref, après je ne me considère pas comme étant une artiste ou un créateur, mais il y a juste des moments où je pense qu'il faut arrêter et reculer pour pouvoir avoir une meilleure perspective et c'est ce dont j'avais besoin moi. Il y a une de mes citations préférées qui dit qu'il faut se perdre avant de se retrouver et ouais, c'est ça qui est intéressant avec chacun d'entre nous, c'est que t'as des fois tu dois vraiment être au fond du caca pour pouvoir te dire ok c'est bon, j'ai décidé que ça et ça allait être mes priorités et pas ça et ça. Et mes priorités sont toujours les mêmes avec cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir transmettre quelque chose de bon, de bien et de positif. Et je ne pense pas que ce sera seulement en vous montrant genre ouais j'ai toujours trop d'énergie et tout, parce que c'est pas le cas, j'ai pas tout le temps l'énergie. Et je pense aussi que c'est une des raisons de pourquoi est-ce que je me suis dit ah bah pourquoi pas vous vloguer un peu plus. Et donc bref, où est-ce que je voulais en venir maintenant? Ah oui, je voulais en venir à cette partie de la religion. Quand j'étais en mission, même avant que je parte en mission et depuis que je suis revenue, j'ai beaucoup de commentaires. Et je vais pas dire que ce sont des questions, c'est des commentaires ou des affirmations par rapport à la religion. Je pense que c'est important que je l'aborde tout de suite, comme ça il n'y a pas de malentendu ou quoi que ce soit. J'ai pu déjà recevoir des commentaires me disant que je parlais beaucoup trop de mes croyances, que ma vie ne tournait que autour de ça, que tous les commentaires du style ah mais il y a que des gens qui ont les mêmes croyances que toi et qui peuvent suivre ta chaîne, qui me disent ah mais t'es stupide de croire en ça, ou c'est des mensonges, et te bourre le crâne de ça. Je n'y répondrai même pas. Donc il n'y a pas de souci. De toute manière j'ai entendu dire que ta religion elle croyait en ça, qu'elle faisait ci, qu'elle faisait ça. Ou
parlant de la vie d'expérience d'autres gens, comment est-ce que tu peux voir que Dieu aurait fait ci, comment est-ce que tu peux avoir foi en un Dieu qui est tellement méchant, qui va te donner cette faiblesse qu'est la dépression ou ce genre de choses. Pour faire un lien, je vais directement répondre aux commentaires qui m'ont été faits concernant la dépression et le fait de croire en Dieu. Il y a bien quelque chose en lequel je crois, désolée je réfléchis aux mots que j'utilise parce que je veux pas dire d'ânerie, et que je crois en Dieu, le Père éternel, je crois que Dieu est mon Père céleste, et je crois aussi en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et le premier principe auquel je crois est la foi. Je pense que trop souvent, le concept d'avoir la foi est très mal compris. Je pense que trop souvent on se dit ah ben avoir la foi ça veut dire que quand tu pries pour quelque chose, et ben ça veut dire que ça va arriver. Ou si tu crois vraiment en Dieu, il te donnera tout ce que tu veux et tout ce que tu mérites. Et tu n'auras que des choses bien qui t'arrivent dans la vie. Et que si quelque chose de dur t'arrive, c'est que tu as manqué de foi et que c'est de ta faute et que c'est pas à cause de ta désobéissance qui est arrivé ça. Je crois éperdument, personnellement, que c'est une définition qui est fausse et ou mal comprise. J'ai grandi en tant que membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je me suis fait baptiser quand j'avais 8 ans. Ce sont des croyances dans lesquelles j'ai grandi. Mais il y a un moment donné, bien évidemment que je me suis posé des questions pour moi-même. Et en particulier, entre mes 16-17 ans, quand je n'arrivais plus à rien ressentir, ce que j'ai pu apprendre moi, de mes expériences, de ce que j'ai pu lire dans les Écritures, que ce soit aussi bien dans la Bible que dans le livre de Mormon, c'est que la foi ne veut pas dire que quand tu vas demander à Dieu quelque chose, il va te le donner. Mais avoir la foi, c'est comprendre que Dieu est ton Dieu et lui faire suffisamment confiance que peu importe ce qui va t'arriver, ce sera pour ton bien et qu'il sera toujours avec toi. Ce n'est pas connaître tout le livre de la Bible et toutes les choses au carré, mais c'est croire et avoir confiance en Dieu. Et je ne dirais pas que c'est la seule chose qui m'a sauvée moi en ayant ma dépression quand j'avais 16-17 ans. J'ai dû aller voir un psy. Vous êtes nombreux également à me demander pourquoi est-ce que, je sais pas, j'ai un truc qui est différent, j'ai un truc, ou ma manière de m'exprimer est différente, ou ma manière d'être ou de me comporter de ma vie est différente. La seule réponse que je pourrais vous donner, c'est parce que j'ai foi en Dieu. Cette chaîne n'est pas réservée que pour les croyants ou que pour les gens qui croient en Christ ou pour que les gens qui vont à l'église. Je suis désolée si dans ma manière d'être ou dans ce que j'ai pu dire concernant la religion, j'ai blessé quelqu'un. Ce n'a jamais été mon intention. Mais quand on me dit que je dois arrêter de parler de religion parce que je suis sur les réseaux sociaux et que ce doit être un message qui correspond à tout le monde, je suis désolée, mais la réponse sera non. Ma vision et ma compréhension et que cette chaîne YouTube est la mienne, que je n'ai jamais essayé de vous montrer que j'étais quelqu'un d'autre pour être plus cool, pour vous dire toutes les vidéos que vous pouvez regarder, je suis moi-même à 3000%, même si c'est gênant, c'est ce que je suis et c'est ce que je fais et c'est ce que j'essaye d'être et de refléter. Mais je ne pourrais pas vous montrer qui je suis sans vous montrer ce en quoi je crois et ce en quoi je sais être vrai. Je ne vous forcerai jamais à devoir croire en Dieu. Mais il y a un moment où je suis désolée si ça vous gêne que je parle de religion. Où je suis désolée si c'est le cas, je ne sais pas quoi dire mis à part ça. L'évangile, ce en quoi je crois, la doctrine du Christ influence tout ce que je fais dans ma vie, influence ma manière de penser, ma manière de comprendre ce qu'il se passe. Pas forcément que de manière scripturaire, je sais pas du tout si c'est un mot en français, mais il va influencer ma manière de comprendre le monde, comprendre les gens, comprendre la vie et après ma chaîne n'est pas faite que pour des croyants, ça n'a jamais été le cas. J'ai jamais voulu me montrer supérieure en disant que regardez-moi, moi je crois aussi et en ça. Mais je pense, et surtout dans le monde dans lequel on vit maintenant, tout le monde sur les réseaux sociaux ou même dans la rue ou dans leur famille peuvent affirmer à 100% qui ils sont. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'il serait un problème de dire que tu es chrétien et que tu es croyant. Je sais pas du tout si ça vous illumine, si ça vous aide un peu ou si vous en fichez royalement. Je pense que vous en fichez royalement, mais j'avais juste envie de faire le point avec vous de ce qui se passe. Prochaines semaines vont être plutôt cool et vont certainement être légèrement différentes de ce que vous avez pu voir
sur ma chaîne. C'est des styles de projets que je faisais quand j'avais 14 ans. Beaucoup de vidéos seront postées sur Facebook et Instagram, donc n'oubliez pas de me suivre de ce côté là. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, juste partagez-les. On est ouvert, on est très ouvert. Je vous aime très fort et merci pour tout. Bye bye.